Au cours du parcours thérapeutique puis de suivi de la patiente, il y a des moments d'inflexion. Et ils ne sont pas ceux qu'on croit. En particulier, ce que nous constatons, nous, après que le traitement chirurgical a été fait, après que parfois la chimiothérapie a été faite, après que la radiothérapie a été faite et que nous avons commencé le traitement hormonal, tout juste, cette consultation de prescription des traitements hormonaux, les patientes nous font part souvent, en réalité, non seulement d'une lassitude bien compréhensible des traitements, souvent de plein de problèmes qui vont avec, des problèmes, je dirais, corporels, toxicité cutanée, les cheveux, des problèmes d'ongles, etc. Bon. Elles expriment aussi assez souvent une sorte de soulagement que le traitement soit terminé, mais en même temps une angoisse de ne plus venir aussi souvent à l'hôpital alors que se profile l'épée de Damoclès du risque de rechute. Et au fond, il y a des petits moments un peu dépressifs dans ces moments-là, je dirais anxio-dépressifs, on le sent assez bien. C'est le moment du retour à la vie normale, cette inflexion-là qui est très importante à encadrer, à accompagner avec l'aide de nos psychologues, etc. En tout cas, il faut y penser. Il y a cette image un petit peu idéalisée de la vie d'après, c'est-à-dire aller à l'essentiel, renaître finalement, se couper des difficultés de la vie, recommencer à vivre une vie vraie, une vie authentique. J'observe que ça ne se passe pas régulièrement comme ça, même si c'est clairement un objectif qu'on peut chercher à atteindre. En réalité, il y a l'angoisse de la récidive qui est un peu toujours présente, la répétition des examens, des consultations, des traitements d'hormonothérapie qui sont des traitements longs, qui engagent des effets secondaires, y compris sur la sexualité dont on peut reparler par ailleurs. Donc finalement, cette vie à recommencer, c'est plutôt une vie un peu à problème, sans compter les multiples difficultés administratives du quotidien, les difficultés à être assuré, les difficultés à obtenir des prêts. Bref, c'est un petit peu un parcours du combattant. Nous sommes toujours extrêmement heureux quand nous voyons, en consultation notamment, que les patientes sont accompagnées par des proches. Il s'agit des conjoints, parfois les enfants, parfois la maman, le papa, etc. Parce que nous pouvons dire d'abord que ce qui va être transmis en termes d'information va être entendu par différentes sources et qui sont différemment impliquées dans la prise en charge, et c'est toujours très bien, puisqu'il y a un phénomène d'oubli, c'est très clair, notamment chez des patientes qui sont stressées, qui sont angoissées, etc. et qui vont finalement enregistrer assez peu de ce qui va être dit, mais ce sera répété. En revanche, la présence de la famille, c'est très important. Ensuite, c'est pour nouer cette alliance finalement thérapeutique à plusieurs finalement, un peu comme si nous étions un groupe dans lequel chacun a en réalité sa fonction. Et puis la personne proche peut aussi être la personne de confiance. Aujourd'hui, elle a sa place qui est déterminée par la loi, et il se peut à un certain moment de la prise en charge que certaines décisions très importantes soient prises avec la personne de confiance. Donc c'est réellement quelqu'un qui a un rôle aujourd'hui majeur dans la prise en charge. Et puis surtout, enfin, le soutien à la personne malade, ce soutien si précieux qui est celui des proches.